Salut à tous, bienvenue sur KaiArt. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment réaliser un glass painting. Donc c'est une peinture sur verre. Donc pour ça ensemble on va faire un petit tableau. C'est une technique que j'ai vue sur TikTok, mais pas encore trop sur YouTube. Et en fait on voit souvent le résultat final, mais on voit jamais les étapes de réalisation. Du coup quand j'ai voulu m'y mettre, j'ai un peu galéré, je me suis pas mal planté. J'ai décidé de faire un petit tuto pour vous montrer un peu les différentes étapes, pour vous expliquer un peu ce qu'il faut faire et pas faire. Allez c'est parti, on y va. Ok, donc on commence le dessin, vous prenez une feuille de papier simple, ordinateur, de toute manière elle vous servira plus à rien après. Donc là je vous passe la partie croquis parce que c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Du coup je mets ça en accéléré. Comme vous avez pu vous en rendre compte, il s'agit de Luffy, de One Piece. Quand vous dessinez votre croquis, en fait, pensez à le faire à l'envers. Parce qu'en fait, nous quand on va mettre la vitre, vous allez la positionner dessus. Donc vous prenez la vitre de votre cadre, on va dessiner donc le dessin à travers, mais ça va être la partie moche de la peinture. La partie belle du coup, quand vous retournerez votre vitre, c'est là que vous aurez votre sens du dessin, donc il sera inversé. Donc pensez à le dessiner à l'envers. Donc là, on va mettre le scotch pour bien fixer notre feuille de brouillon à la vitre. Puis on va pouvoir commencer l'ancrage. Alors moi j'utilise un Posca, mais vous pouvez aussi utiliser un feutre de style Sharpie. Après le Posca il est quand même un peu plus noir. Par contre il peut s'effriter en fait. Alors que le Sharpie ne bougera pas, mais par contre il sera un peu moins noir. Donc là celui-là je l'ai fait au Posca. J'en ai fait un autre au Sharpie. Et franchement je pense que le Sharpie est mieux. Parce qu'il laisse moins de surprises. Moi j'ai eu pas mal de surprises avec le Posca par rapport au fait qu'il s'effrite. Et du coup en fait ça m'a fait des... Donc pas sur celui-là mais sur des anciens où ça m'a fait quelques petites surprises à la fin et j'étais un peu déçu quoi. Donc là on encre tout doucement, on prend son temps. Donc, désolé si vous voyez mon gros visage mais c'est pas évident d'ancrer sans être au-dessus de la vitre. Bon allez on accélère tout ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est bien, c'est quand vous vous trompez, vous pouvez effacer avec votre doigt. La gomme, c'est votre doigt. Voilà, l'ancrage est terminé. Du coup, on va pouvoir passer à la couleur. Donc là, vous voyez, vous avez votre dessin. Donc surtout, vous mettez la peinture du même côté que là où vous avez fait les traits. Et vous y allez généreusement. Donc vous utilisez de la bonne peinture acrylique. Faites pas l'erreur. Moi, j'ai acheté au début, j'avais acheté de la peinture acrylique chez Action. Donc je dénigre pas Action, hein. Quand on a un lot à 4 €, on devrait être un peu méfiant. Du coup, achetez de la bonne acrylique parce que moi j'ai dû en racheter du coup parce que franchement ça faisait pas le boulot. Hein. Ça faisait dégueulasse et ça marchait pas. Alors qu'avec de la vraie acrylique ça marche tout seul et c'est génial quoi. Je mettrai dans la description des liens de l'acrylique que j'ai acheté. C'est pas excessif sachant qu'en fait il vous faut que 5 couleurs quoi. Parce que il vous faut le bleu, le jaune, le rouge, et puis le blanc et le noir. Et avec tout ça, vous faites toutes les couleurs. Moi, c'est ce que j'ai fait quoi. Donc là, en fait, vous y allez généreusement. Vous mettez de la peinture vraiment. Moi, ce que je fais, c'est que je prends beaucoup de peinture sur mon pinceau. Comme vous voyez là, je mets beaucoup. Et après, je prends le petit, le très fin, et je viens étaler au bord pour vraiment plus qu'on voit les jours. Parce qu'en fait, quand vous allez soulever votre vitre, vous verrez en dessous si si l'aplat est bien réalisé ou s'il vous reste des petits jours, donc vous pouvez corriger. Là, je vous montre pas, moi, pour vous laisser la surprise de la fin, mais je l'ai fait plusieurs fois pour pouvoir boucher mes trous sans avoir à attendre que ça sèche. Parce qu'en fait, vous mettez des grosses couches et après, vous pourrez repasser par-dessus pour les autres couleurs. Donc, quand vous peignez sur du vert comme ça, ce qu'il faut que vous pensiez, en fait, c'est que les premières couches que vous allez mettre dessus sont celles en général que vous mettez en dernier sur une feuille de papier. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez pas repasser. Par exemple, généralement, on commence par les couleurs claires
et après on met les foncés par-dessus. C'est pas gênant puisque ça recouvre. Alors que là, pas du tout. Vous êtes obligé de faire par étapes. Donc vous mettez les ombres et ensuite vous mettez, enfin moi c'est pas vraiment les ombres, mais moi je mets vraiment toutes les petites couleurs fines et ensuite je mets les gros aplats en dernier. Comme ça en fait ça recouvre par-dessus le reste, mais vous verrez à la fin, en fait on voit plus rien. C'est magique, c'est vraiment ce qui m'avait plu dans cette technique. C'est voilà, vous mettez les petits détails en premier et ensuite les gros aplats comme moi je le fais vraiment en dernier, par-dessus tout le reste en fait. Et vous verrez à la fin, le résultat est sympa. N'hésitez pas à y aller généreusement sur la peinture. Soit vous attendez que ça sèche, c'est mieux, franchement c'est mieux. Soit vous repassez directement par-dessus, mais il y a un risque qu'en dessous ça bouge et du coup ça mélange les couleurs, que ça soit pas tip-top. Moi je vous conseillerais, voilà, il y a une journée, même pas une demi-journée, vous faites le début, vous faites les détails, et en fin de journée vous terminez et vous faites les gros aplats quoi. Mais évitez de superposer deux couleurs si celle d'en dessous est pas sèche. Franchement c'est un coup à rater votre truc et après vous serez dégoûté de recommencer. Je parle en connaissance de cause. La peinture touche à sa fin, donc là je prends ma vitre, je vais la remettre dans son cadre. Désolé pour les reflets. Donc on va la fixer un petit peu, juste en haut et en bas. Là je prends mes mesures pour faire le fond, parce que moi j'ai envie d'avoir un effet 3D sur le cadre, donc je vais pas mettre le fond directement derrière la vitre comme il y avait avant, et je vais m'en refaire un autre derrière. On va couper tout ça. Voilà. Et pour le fond, j'ai imprimé des cases de One Piece. Donc j'ai pris sur des scans en fait. Donc on les découpe tous. Ça va être un peu long. Du coup on va passer un peu ce passage là. Donc maintenant je vais les placer pour me faire un peu comme un puzzle, un peu comme ça me plairait pour avoir le fond. Donc là c'est pareil, on va accélérer parce que franchement... Donc ça c'était vraiment la partie un peu chiante de découper et de coller tout ça. Une fois que c'est fait, donc je fixe le fond derrière mon cadre avec du scotch. Et là, voilà le résultat. Donc comme vous pouvez voir, il y a un bel effet 3D. Donc vous avez votre dessin sur le dessus et à l'arrière le fond avec un effet de profondeur que j'aime beaucoup. Je vous montre un peu plus près, donc vous voyez vraiment le détail de la peinture, c'est nickel. Rien à voir avec l'arrière. Et comme je vous disais, maintenant le dessin, il est dans l'autre sens. Donc je l'ai dessiné à l'envers pour pouvoir la voir comme ça. Donc voilà, c'est un dessin, c'est un jeu de patience. Mais franchement, si vous avez de la bonne peinture, c'est nickel. Je vous encourage à le faire. C'est très satisfaisant. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et puis portez-vous bien. Allez, ciao!